Alors, eh bien, bonjour, chers auditeurs à Costa Impact Animal. Aujourd'hui, on poursuit notre mini-série de 3 questions. Nous en sommes à la deuxième question. Et la première question qui portait sur pourquoi le deuil animalier est si difficile chez l'humain. Alors aujourd'hui, on aborde la deuxième question avec France Carlos, qui est spécialiste en accompagnement du deuil animalier depuis plus de 15 ans et auteur du livre Le deuil animalier. Bonjour France. Bonjour Normand. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On a reçu plusieurs bons commentaires suite à la première question qu'on a posée. Maintenant, nous allons aborder cette deuxième question. Pourquoi on vit tellement une douleur? Pourquoi l'absence de l'animal nous amène dans cette... Qu'est-ce qu'on vit au travers de ça? Donc, j'aimerais que tu apportes certains éclaircissements suite au deuil animalier de notre animal. Bien sûr, on va aujourd'hui parler de la douleur du manque et c'est un peu une expression que j'ai en quelque sorte inventée parce que pour moi, elle démontre très bien ce que l'on vit au moment du décès de notre animal. Il y a vraiment une douleur qui s'installe. C'est souffrant. Et ce qui est souffrant, c'est de ne plus l'avoir dans notre vie. Donc, il nous manque et ça devient douloureux. Et l'animal nous manque et on touche à cette souffrance-là parce qu'il y a des rituels, il y a des habitudes qu'on a avec nos animaux. Je me lève le matin, je me dis « Ah, c'est l'heure des besoins ». Quelques heures après, je me dis « Ah, c'est le temps de lui donner à manger ». C'est le temps d'aller faire une promenade. Ah, c'est le moment où je m'assois et ma chatte vient se coucher sur moi. Et ça me permet de la flatter, de la cajoler. Il y a aussi cette période où je vais jouer, par exemple, avec mon animal. Alors, c'est tous des rituels comme ça qui sont installés. Et bien sûr, ça s'est étalé au cours des années. Si ça fait 10 ans que j'ai mon animal, ça fait 10 ans que j'ai ces habitudes-là. Mais au moment de son décès, je ne perds pas automatiquement ce rôle-là que j'ai dans la vie de mon animal. Donc, je me lève le lendemain matin de son décès et je me dis « Ah, je dois le sortir ». Et là, ça vient me faire mal parce que là, je touche à son absence. Je touche au fait qu'il est plus présent dans ma vie. Et 15 minutes après, je reviens avec « Ah, là, je dois lui donner à manger ». Et encore, j'ai accès à cette douleur-là du manque. Donc, chaque rituel que j'avais me replonge dans cette douleur-là. Et ça, on ne peut pas faire autrement parce que c'est des habitudes de vie qu'on a depuis des années. Alors, et je perds en plus quelque chose d'important avec mon animal, c'est l'amour inconditionnel qu'il me donne. Je reparle souvent de ça, je reviens souvent avec le fait que nos animaux nous aiment inconditionnellement. Et pour nous, pour l'être humain, c'est important. Alors, je perds ça, donc je perds quelque chose de très important dans ma vie. Et je touche à la souffrance du vide, parce qu'il y a un vide qui vient de se créer dans ma vie. Ce que j'avais l'habitude de faire, je viens de le perdre complètement. Donc, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que je dis que c'est douloureux. Et cette douleur-là va persister quelque temps. Et pas juste quelque temps, en fait, elle va perdurer. Vraiment, ça pourra faire 10 ans que j'ai perdu mon animal et je vais encore avoir un petit pincement au cœur en pensant à lui. Il fait beau, c'est le temps où je pourrais normalement aller promener mon chien. J'avais une Stein qui était un Yorkshire. Et quand je vois une belle journée comme aujourd'hui, je me dis, ah, ça serait agréable encore d'aller se promener avec lui, d'aller le voir se promener, sentir tout ce qui est là. Et j'ai ce petit pincement-là au cœur parce que ça me manque. Mais c'est beaucoup moins souffrant que lorsque son décès est arrivé il y a 3 ans. Mais c'est encore là et c'est juste un petit pincement. Comment je peux faire pour m'en sortir? Comment je peux faire pour que ce soit moins douloureux?
Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine. Comment je peux me sortir de cette souffrance-là? Merci, France, de ces précisions-là si importantes. Et si je peux me permettre de résumer un peu pour l'auditeur, dans le fond, du jour au lendemain, après le départ de notre animal, on tombe dans le vide, on tombe dans cette absence et on tombe dans cette grande douleur-là de ne plus avoir à faire au quotidien tous ces gestes-là, toutes ces habitudes-là qu'on a créées pendant 10 ans, 15 ans, qui se sont créées au fur et à mesure. On n'a plus ces éléments-là. Donc, la douleur nous remonte constamment parce que, comme tu viens de dire, j'irai prendre une marche avec mon animal. Il faudrait que je nourrisse. Et c'est ce vide-là que l'humain vit, cette absence-là, qui amène cette si grande douleur-là. Merci, France, de cette précision. J'espère que les auditeurs ont pu apprécier ces quelques précisions-là et que ça vient un petit peu amoindrir cette douleur-là et reconnaître ces éléments-là. Merci, France, encore une fois, d'avoir été avec nous autres. J'invite le public, nos auditeurs, à nous suivre. J'invite surtout aussi à nous écrire à info@Costa Impact Animal. Vos commentaires nous sont précieux. Vos histoires nous sont précieuses parce que, n'oubliez pas, mercredi, le 21 octobre, nous avons ce webinaire-là d'1 heure où vous aurez beaucoup l'opportunité de poser des questions directement à France Carlos et les histoires que l'on aura reçues, nous pourrons mieux nous préparer pour ce webinaire-là qui est votre webinaire sur le deuil animalier. C'est pour vous qu'on le fait, c'est pour nous tous amoureux des animaux. Alors, suivez-nous, écrivez-nous. N'oubliez pas votre agenda, mercredi le 21 octobre à midi, un webinaire gratuit. Très bientôt, vous allez recevoir toute l'information pour vous inscrire. Merci et à la semaine prochaine pour notre 3e question. Merci, France. Merci, Normand.